Le livret A. Pour 55 millions de Français, c'est bien plus qu'un simple compte d'épargne. C'est le symbole de la sécurité, le refuge des économies d'une vie, le matelas pour les imprévus. Depuis des décennies, ce petit carnet rouge, ou son équivalent numérique, incarne une promesse, celle d'un accès libre à son argent, sans contrainte, sans question. Mais cette promesse pourrait bientôt voler en éclats. Dès le 29 avril 2025, une mesure choc pourrait transformer le quotidien des épargnants français. Si votre livret A dépasse 21 500 euros, votre banque pourrait geler une partie de vos fonds. Vos retraits, limités à 500 euros par mois, sauf si vous pouvez prouver l'origine de vos revenus. Une règle qui touche au cœur de l'épargne populaire et qui soulève une question brûlante. Est-ce une mesure de bon sens pour lutter contre le blanchiment d'argent ou le premier pas vers un contrôle total de vos économies? Dr Claire Morel, économiste, nous raconte: le livret A, c'est l'épargne de précaution pour des millions de ménages. Imposer un plafond et des restrictions aussi strictes, c'est non seulement perturber la confiance des Français dans leurs institutions, mais aussi limiter leur capacité à faire face à des imprévus. On parle d'une mesure qui pourrait affecter des retraités, des familles modestes, des indépendants, des gens qui n'ont rien à voir avec le blanchiment d'argent. Pour comprendre l'ampleur de cette mesure, remontons à son origine. En 2024, les autorités européennes renforcent les réglementations anti-blanchiment sous la pression de scandales financiers internationaux. En France, le gouvernement décide d'appliquer ces règles avec une rigueur sans précédent. Le livret A, jusque-là intouchable, devient une cible. Pourquoi? Parce qu'il est universel, anonyme dans une certaine mesure et qu'il concentre des milliards d'euros d'épargne. Mais à quel prix pour les citoyens? Sophie, employée de bureau dans un salon modeste, tenant son livret A, nous confie: « J'ai économisé pendant 10 ans sur mon livret A pour acheter une maison. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 22 000 euros. Si cette mesure passe, je ne pourrai plus accéder à mon argent librement. 500 euros par mois, ça ne couvre même pas mes dépenses courantes. Éprouver mes revenus? Mes fiches de paie suffiront-elles? C'est humiliant. Et surtout, c'est mon argent. » Le seuil de 21 500 euros n'a pas été choisi au hasard. Selon les autorités, il correspond à un niveau d'épargne jugé raisonnable pour un ménage moyen. Au-delà, les retraits importants pourraient, en théorie, signaler des activités suspectes. Mais dans la réalité, ce plafond englobe des millions de Français, des retraités ayant accumulé une épargne de précaution, des indépendants mettant de côté pour leurs projets ou encore des familles préparant un achat immobilier. Pour eux, cette mesure n'est pas une protection, mais une sanction. Marc Dupont, représentant de l'Association des épargnants unis, nous raconte: « Ce qui choque, c'est l'opacité. Pourquoi 21 500 euros? Pourquoi 500 euros par mois? Et surtout, pourquoi le livret A, qui est censé être un produit sécurisé? Les Français ont l'impression qu'on les punit d'avoir épargné. Et si demain, ce seuil baisse encore, où s'arrêtera-t-on? » Sur les réseaux sociaux, la grogne monte. Les Français partagent leurs témoignages, leurs craintes et leurs théories. Pour beaucoup, cette mesure dépasse la lutte contre le blanchiment. Certains y voient une tentative de l'État pour garder un œil sur l'épargne privée, voire pour préparer le terrain à d'autres restrictions. Une question revient sans cesse: et si c'était le début d'un contrôle total de nos finances? Depuis que la mesure a été annoncée, les banques signalent une vague de retrait. Les Français, méfiants, vident leur livret A pour rester sous le seuil fatidique. Mais cette ruée pourrait avoir des conséquences inattendues. Une pression sur les liquidités des banques, une chute de l'épargne disponible pour financer des projets publics comme le logement social, qui dépendent largement des fonds du livret A. Un banquier, anonyme, nous raconte: « On est dans une situation délicate. D'un côté, on nous demande d'appliquer ces restrictions. De l'autre, nos clients nous reprochent de trahir leur confiance. Certains ferment même leurs comptes. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Tout vient d'en haut. » Le 29 avril 2025 apporte avec lui une nouvelle ère pour l'épargne française. Le livret A, symbole de liberté financière, pourrait devenir un outil de surveillance. Face à cette mesure, les Français se retrouvent à un carrefour. Accepter ces nouvelles règles ou se battre pour préserver leurs droits à disposer librement de leur argent. Une chose est sûre, la confiance, elle, est déjà ébranlée.
Le livret A, symbole d'une épargne libre, pourrait devenir la première chaîne d'un contrôle invisible. À vous de décider. Subirez-vous ou résisterez-vous? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.